Vous mettez à l'honneur un aliment de base. Vous êtes un peu monsieur patate ce soir, si je peux me permettre. Merci, c'est gentil de le rappeler. Mais il passait complètement, presque inaperçu, une information essentielle qui a touché en partie la Belgique, mais qui est passée complètement vraiment inaperçue. C'est l'augmentation du prix de la pomme de terre en raison de la sécheresse. Et pour ne pas augmenter celui de la frite, on a diminué la taille de la frite. Enfin bref, la frite est en danger et c'est la raison pour laquelle ce jour, je vais vous raconter des histoires de... Patates. Alors, personne en Europe n'entend parler de pommes de terre jusqu'au XVIe siècle. Pourquoi? Parce qu'elle vient de terres lointaines, d'Amérique du Sud. Elle est utilisée depuis des milliers d'années, 8000 ans, quand arrivent les conquistadors dans la cordillère des Andes. Les conquistadors, ils reviennent avec quelques Indiens et bien évidemment avec les fameuses tubercules. Et en France, ça marche pas. Personne n'en veut jusqu'à ce qu'elle tombe dans la bouche de... cet homme. Alors, vous connaissez son nom, sa beauté est assez fracassante, c'est Antoine... Ah ben ça, c'est sexiste. On dirait ton père. Voilà. Cet homme-là est essentiel dans l'histoire de la patate parce que c'est Antoine Parmentier. Il est pharmacien, il est militaire, il est agronome. Je vous rappelle qu'en 1756, il y a une guerre avec la Prusse. Il est fait prisonnier et on le gave de bouillie de pommes de terre avec l'espoir qu'il crève, comme tous les prisonniers. Et au contraire, une fois libéré, tous les soldats, comme Parmentier, sont en pleine forme. Donc Parmentier, qui est un scientifique, analyse les bienfaits de la pomme de terre et il souhaite qu'on mise dessus. Elle est pleine de force, elle ne coûte pas cher, mais rien à faire. Personne n'en veut, elle vient des entrailles de la terre, là où il y a Lucifer. Mais Parmentier est archi entêté. Il va voir... Il est quand même représenté avec un maïs. Alors, il est entêté, il va voir Louis XVI, le roi, il lui offre des fleurs, comme vous le voyez là, de pommes de terre, il lui vante les vertus de la patate, et patate traque, le roi craque, il donne des terrains cultivés, et la patate, en fait, il la cultive, il y a la bénédiction du roi, Parmentier organise des dîners mondains, avec au plat des patates, et du coup, la patate est enfin adoptée. Alors maintenant, on arrive quand même à l'essentiel, l'histoire de la peinture. La première apparition sérieuse de patates est signée Jean-François Millet. Tout le monde connaît le peintre Millet. On ne sait pas qu'il est fils de paysan et ça explique pourquoi il a tellement représenté dans ses tableaux de monde paysan et le monde qui cultive les pommes de terre. Alors regardez ce tableau. Il est extrêmement beau, touchant, simple. Il connaît évidemment le monde paysan. Là, vous sentez que tout est menaçant. Il va y avoir l'orage. Et consciencieusement, les deux paysans, qu'est-ce qu'ils font? Quelle que soit la météo, faut travailler. Donc ils récoltent les pommes de terre avec égalité des sexes. Parce que la femme, comme l'homme, travaille autour et avec et à partir de la patate. Maintenant, le tableau essentiel de Millet, qui est connu dans le monde entier, c'est l'Angélus. Pourquoi? D'abord, il y a la beauté graphique de ce couple de paysans qui prient, c'est la fin de la journée, ils ont travaillé toute la journée. Au fond du tableau, on ne voit pas très bien, il y a une église. Et on entend, vous écoutez, il y a le son de l'église, c'est l'Angélus. Donc ils se recueillent, ils prient. Évidemment, ils prient probablement leur mort, mais aussi certainement la terre qui les nourrit. Ce tableau est à Orsay. Et puis je vais vous parler d'un homme essentiel dans l'histoire de l'art, c'est Van Gogh. Il est fils de bourgeois, mais il a toujours été touché par la pauvreté. Et pour se rapprocher d'un monde qu'il veut peindre, il va vivre chez des gens modestes, pendant des mois, des semaines, les mineurs, des charbonniers, et puis il s'installe chez les Groutes, qui sont des paysans. Il paye un loyer, il les observe, parce que Van Gogh, ce qu'il veut, c'est dans sa peinture qu'il y ait le plus de vérité. Et par rapport à la pauvreté, on ne s'amuse pas. Et ça donne un des chefs-d'œuvre de Van Gogh qu'on ne connaît pas, parce que c'est un Van Gogh qui est extrêmement triste. Tout est dur, la lumière est dure, verdâtre. Et ils ont quoi dans leur assiette? Des pommes de terre. D'ailleurs, le tableau s'appelle comme ça. Et un peu de café. C'est leur seul luxe. Alors, pas de chronique sur la patate sans frites, pas de frites sans huile, pas de tableau à huile sans huile. Voici la crème de la crème des œuvres avec friterie. Et la star de la friterie et de l'art fritresque, c'est, pardon, je ne suis pas flamand, c'est Nicole Gichtels. Et Nicole, elle est... écoutez bien, c'est sérieux, elle est frituriste à Badenrecht ou Barendrecht, pardon, et elle passe ses journées à faire des frites et à les peindre avec amour. Comme elle aime beaucoup les fritophiles qui viennent la voir, eh bien, elle les peint dans ce tableau, par exemple. Vous avez maintenant une vieille dame que vous allez regarder qui est écrasée par une espèce d'avalanche de frites, elle-même allant avaler des frites. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir ce tableau et d'autres artistes au musée de la frite à Bruges. La friterie
est au cœur de la vie des Belges et elle fait partie de leur histoire. Et c'est ce que montre Lucas Rakas dans cette incroyable fresque. Alors, regardez bien, là, c'est toute la Belgique est réunie autour de la friterie. Puis quand on regarde dans le détail, eh bien, il y a Magritte dans un coin et dans un autre, vous allez reconnaître, mangeant des frites, des Belges célèbres, Arnaud Stromae et Marie Gillin. Voilà, et patati, et patata, je pourrais continuer encore longtemps. La frite, c'est chic, mais c'est fini.